Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement au studio Dr Ibrahim Chokri, professeur de loi internationale et de loi à l'Académie de la police et également expert en relations internationales qui va nous jeter la lumière sur le processus électoral. Bienvenue, docteur général, docteur Chokri, bienvenue. Merci Madame Jeanne et bonjour à toute l'équipe de travail, soit ici, soit les envoyés spéciaux. Et aussi c'est un beau jour bien sûr puisque c'est un jour des élections. C'est le jour où les Égyptiens sont invités à poser leur vote afin de choisir quels sont les membres qui vont participer au Sénat égyptien de l'année 2025. Alors, docteur Chokri, général Chokri, on a vu que toutes les institutions du pays sont en coordination ensemble pour le bon déroulement des élections sénatoriales. Et bien également, on a vu hier les déclarations faites par le ministère de l'Intérieur déclarant la sécurité des bureaux de vote. Veuillez nous donner plus de détails sur ce sujet. Bien sûr, c'est un travail collectif au niveau de tout le gouvernement égyptien. Nous savons bien que l'autorité nationale des élections a un travail très important, très intéressant dans ce domaine, mais aussi la sécurité interne, surtout le ministère de l'Intérieur, il s'occupe de la protection de toutes les zones électorales et nous avons vu aux chaînes de télévision hier les véhicules de la police qui circulent tout autour de toutes les régions et aussi il y a des officiers de police et des subordonnés des officiers de police qui font le travail de la protection et ils ont aussi une charge de simplifier le travail de tous les citoyens afin de leur aider à faire leur vote ou à aussi exercer leur droit de voter dans toutes les zones électorales. Et aussi il y a la présence de plusieurs services de la police. Je ne parle pas seulement de la police nationale ou la police quotidienne que vous voyez devant vous, mais aussi il y a la police... Forces armées. Oui, il y a aussi des forces armées, bien sûr, au niveau des forces armées. Si je parle de la police, je parle aussi qu'il y a aussi des officiers et des responsables de la police, surtout la protection civile, ils sont toujours là. Et aussi vous avez vu les polices qui s'occupent du service du trafic, c'est-à-dire de la circulation routière, pour simplifier les démarches de tous les véhicules, tous les gens. Vous voyez, c'est un jour de fête, comme une fête nationale pour tous les policiers, pour participer dans ce droit qui est un droit constitutionnel pour les Égyptiens. Alors, lorsqu'on parle des élections sénatoriales qui se déroulent aujourd'hui le lundi et mardi demain en Égypte, alors veuillez nous donner plus de détails sur le processus électoral lui-même. Vous voyez, le processus, l'État a annoncé à tous la population qu'ils ont le droit de se présenter selon leur carte d'identité premièrement qui prouve qu'il est un Égyptien, qui a le droit de se présenter sur la zone électorale. Donc c'est pour les Égyptiens, premièrement. Deuxièmement, il peut à travers cette carte d'identité de retrouver selon un appel téléphonique quelle zone exactement qu'il peut se présenter pour simplifier et déterminer la zone électorale, c'est-à-dire pour ne pas perdre de temps, il connaît bien sûr quelle zone. Troisièmement, il s'adresse au niveau d'une zone électorale pour présenter son vote, c'est-à-dire son choix, et dans une façon, d'une manière secrète, il se trouve à l'intérieur de cette zone, tout seul. Il prend la liste du juge qui se trouve à l'intérieur de cette zone. Il a le droit de choisir le nom qu'il en a besoin de choisir. Donc, vous voyez, personne ne lui force de choisir quelqu'un. C'est un choix. Tout simplement, c'est un choix à part la personne elle-même, tout en secret. Puis, il pose dans l'endroit où il doit poser cette vote devant le juge, il signe qu'il était présent et met son droit dans l'encre spéciale pour cette affaire-là. Tout ça, c'est pour prouver que les Égyptiens, ils se présentent à leur choix, ils ont le droit de choisir et ils font un choix libre, mais le plus important de toutes ces étapes-là, que les Égyptiens sont invités à se présenter, bien sûr.
Parce que Oui. s'il ne se trouve pas, et à la fin, il reçoit l'Assemblée du Sénat, il va dire, je ne sais pas ces gens-là, mais tu n'as pas été là pour faire un choix. Donc, Oui. je vous demande gentiment de participer, dire oui ou non, choisir telle ou telle personne, c'est à vous le choix. À la fin, ce sont les membres que vous avez déjà choisis qui vont diriger ce travail-là. Alors, nous avons vu lors des élections à l'étranger, des sénatoriales, que pour faciliter aux gens qui se trouvent à l'étranger, les citoyens égyptiens qui se trouvent ailleurs, que pour aller voter, ça suffit d'avoir avec eux la carte d'identité, même si elle n'est pas valide, ou bien un passeport avec le nombre de cartes d'identité. Ici, en Égypte, qu'est-ce qu'on doit avoir avant d'aller voter? Bon, on accepte la carte d'identité pour se présenter. On accepte aussi le passeport, puisque oui. c'est un passeport Valable. qui est valable et il est issu de telle à telle date. Oui. À l'étranger, il y a eu beaucoup de l'aide et de simplification Bien sûr. pour simplifier les choses Oui. pour les étrangers. Bien sûr, Oui. il y a des gens qui, il y a longtemps, qui n'ont pas rentré en Égypte, Bien donc sûr. ils ont besoin de démarches plus en plus simples. Oui, Et bien c'est ce sûr. qu'on a fait pour aider les Égyptiens à se présenter sur place. Mais ici, en Égypte, Oui. il y a beaucoup d'autres des méthodes plus simplifiées. C'est de présenter la carte d'identité ou bien le passeport si tu n'as pas la carte avec toi maintenant. Et c'est le seul moyen pour présenter que tu es d'origine ou de nationalité égyptienne. Oui. Et après ça, tu prends la responsabilité de faire ton choix. Et c'est un phénomène démocratique qui est cité dans la constitution égyptienne. En ce qui concerne les candidats à la sénatoriale, alors quelles sont on peut dire, quelles sont les conditions de se présenter à la candidature? Ah bon, c'est ça l'autre face de, Oui. de votre affaire. Oui. Bon, pour que la personne décide Oui. son choix, Oui. on a dit qu'est-ce qu'il doit avoir. Mais Oui. pour ça, une personne veut se présenter comme candidat pour devenir un Oui. membre du Sénat, Oui. donc il doit d'abord faire une demande, qu'il lance cette demande-là devant les autorités électorales nationales de les élections. Oui. Et après ça, il doit présenter ses papiers qui prouvent qu'il est égyptien, jusqu'à maintenant d'origine égyptienne, deuxièmement. Et troisièmement, il doit faire aussi des étapes concernant des tests médicaux concernant sa santé. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas auparavant, mais se trouve maintenant à la Constitution pour prouver qu'il est de bonne santé. Qu'il est en bonne santé. Oui. Oui. Et après ça, il doit présenter aussi, ou bien l'État va réviser et régler ces papiers-là, ces dossiers-là, concernant la situation du point de vue, est-ce qu'il a des problèmes criminels ou devant tribunal ou autre. Donc, comme ça, tu peux recevoir des membres du Sénat qui sont tout à fait des gens qui sont, comment on dit, qui brillants, hein, Oui. si on peut le dire Oui, le mot. oui. Donc, tu choisis les noms qui vont avoir le droit de se présenter comme candidat. Oui, oui. Toujours en ce qui concerne les élections, alors, quelles sont les règles ou les lois qui régissent le vote ou qui régissent les élections sénatoriales? Bon, d'abord, les lois, ce sont des règles réglementaires, bien sûr, concernant la présence devant la zone électorale. On commence de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Et donc, on ne peut pas commencer avant ça ou dépasser cette heure-là. Deuxièmement, on prend en considération aussi que les votes sont sur 2 jours. Donc, si tu n'as pas la chance d'aller le premier jour, tu peux aller le second jour. Par exemple, moi-même, je veux m'adresser à ma zone électorale, soit après ce programme-là, ou demain. Ça, ce sont des conditions aussi. Oui. Troisièmement, il faut suivre les étapes et les démarches concernant la sécurité et les ordres visés par le juge qui se trouve à l'intérieur de la zone électorale. Tous, ce sont des étapes que la plupart des Égyptiens ont déjà connues. Parce que vous savez, Madame Jam, on a passé par plusieurs élections durant les dernières 10 années. Donc, la plupart des Égyptiens, ils connaissent bien. La seule différence, c'est qu'il y a des jeunes qui sont devenus maintenant des jeunes qui ont le droit maintenant de poser leur vote.
il y a 10 ans, qui étaient âgés de 10 ou 15 ans, maintenant ils ont le droit de voter. Donc le nombre des Égyptiens qui se présentent a augmenté. Oui. Ça prouve aussi comment ces élections sont très intéressantes pour la vie future des Égyptiens. Oui, oui. Alors, lorsqu'on parle des élections sénatoriales, alors on peut dire quel est le rôle des conseillers, des juges qui se trouvent au bureau de vote du matin jusqu'au soir? Bon, un rôle très intéressant. Vous voyez, ce rôle-là, c'était une des demandes que les Égyptiens demandaient dès l'âge des élections. Parce que les Égyptiens disent, nous voulons quelque chose qui est juste, pas injuste. Donc, il veut avoir la transparence. Alors, l'État, à travers la constitution égyptienne, a choisi que tout ce travail-là se délivre sous la protection et la surveillance d'un juge. Oui. Donc, nous, en Égypte, on a confiance en nos juges, bien sûr. Bien sûr. Donc, le juge, quand tu entres devant lui et tu poses le vote et tu te signes et tu sors, c'est comme si tu étais devant le juge dans un tribunal. Il a fait un jugement que tout va bien et tout passe bien, franchement et librement. À ce temps-là, c'est la sécurité et c'est la justice et c'est en plus la confiance. La confiance entre un Égyptien et les autorités de l'État. La confiance en Égyptien et son pays. La confiance sur le niveau du vote. Oui. Alors, restez avec nous, docteur Ibrahim Choukri, professeur de droit international et de droit à l'Académie de la police et expert en relations internationales. Mais nous allons entendre ensemble actuellement le mot, la parole du patriarche de l'Église orthodoxe et d'Alexandrie, le pape Tawadros II. Voilà.